les amis, bienvenue dans la double guidance surprise du dimanche. Comme chaque dimanche depuis le début du mois de juillet, je vous propose des guidances surprises avec les tirages donc, de Emmanuel Liger, voilà, que vous commencez bien à connaître évidemment. On a encore une partie ici du paquet qui n'a pas encore été voilà, explorée. Et ici, ce sont les tirages qui sont déjà en ligne sur la chaîne, que vous pouvez aller découvrir si le cœur vous en dit. Il y a donc mon évolution, ces sentiments, toi et moi. Ce projet de vie tient-il la route? Comment tourner la page? Comment rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qu'il pense ou elle pense de moi? Tirage des chakras, tirage de la vie antérieure et un tirage en croix sur une question qui, voilà, qui vous tient à cœur. Alors les amis, ce sont des guidances intemporelles, vous le savez, mais je le dis pour celles et ceux qui viendraient d'arriver. Je vais donc, voilà, pour la 6e fois tirer au hasard les cartes. Enfin le hasard, vous savez bien ce que j'en pense. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait de hasard si vous arrivez là aujourd'hui. C'est qu'il y aura probablement un message pour vous dans l'une des deux guidances qui auront peut-être des thèmes différents puisqu'on a plusieurs thèmes encore à aborder. Je vais faire la place et on va tout de suite voir quels seront les deux tirages de ce jour. Vous pouvez arriver dans un an, ça ne change rien. C'est que c'est le moment pour vous de voir ces guidances. Et donc je suis très heureuse de vous accueillir et je vous remercie d'être là sur ma chaîne, de vous abonner, voilà, de partager. Alors les amis, quels seront les deux tirages de ce 6e épisode? Alors on va prendre donc deux cartes et tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'entrée dans un projet, voilà. Soit un nouveau projet, soit un projet qui avait été en stand-by et qui doit redémarrer et donc remettre le pied à l'étrier. Un projet seul, un projet en couple, un projet professionnel, ça bien sûr vous adaptez selon votre situation. Le deuxième tirage, c'est résolution de conflit. Ça n'intéressera bien sûr que les personnes qui ont actuellement un conflit, une difficulté avec quelqu'un. Ça peut évidemment, alors on pourrait le prendre comme un conflit qui est intérieur à soi-même, sauf qu'ici dans ce tirage-ci on va vraiment examiner ce qui vous influence vous dans l'histoire, ce qui influence l'autre. Donc je vais l'adapter comme ça, comme si vous étiez au moins deux dans ce problème. Alors le conflit, de ce que j'imagine et de ce que j'entends, pourrait même traiter de ce fameux projet. Donc si c'est le cas, bien sûr vous pouvez écouter les deux guidances et sinon vous ne choisissez que celle qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je commence tout de suite avec le premier tirage, l'entrée dans le projet. Pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez que je fais en général des tirages à ma sauce, je les crée, je m'inspire de tirages plus classiques, je fais un peu de toutes sortes. Mais pour ces guidances surprises, je vais vraiment suivre fidèlement les tirages proposés par Emmanuel Liger. Donc je vais laisser la carte sur le côté afin d'avoir un œil dessus et de savoir dans quel ordre vont arriver les cartes. Alors les amis, je vais donc prendre le tarot qui est ici. Voilà. On y va. Évidemment, j'avais préparé tout sauf le tarot. Ça, c'est vraiment petite distraction de ma part. Alors, je vais quand même vérifier qu'on n'a pas les cartes de présentation. S'il y en avait une, voilà. C'est parti. Alors, les amis, l'entrée dans un projet. Ça va évidemment parler de l'énergie de ce projet. Pourquoi on vous le propose, ou peut-être adapter cette question à pourquoi ce projet vous intéresse, pourquoi est-il là sur votre chemin, ce que vous pouvez y apporter, ce que ce projet va vous apporter ou peut vous apporter, ce vers quoi il va à court, moyen et long terme. Et puis ensuite, un conseil pour vous, et puis vous le savez, je termine toutes mes guidances, mais absolument toutes les guidances de la chaîne, par un message de sagesse qui viendra de l'oracle Amour Universel. Voilà. Alors les amis, l'entrée dans le projet pour toutes les personnes qui se sentent concernées par ce thème. Oups. Ça glisse un petit peu là sur mon bureau. Voilà.
entrer dans le projet. Okay. C'est un tirage en 8 cartes. Alors, l'énergie du projet. Je sors toutes les cartes et puis je vous explique comme on fait d'habitude. Pourquoi on vous le propose ou pourquoi ce projet vous intéresse. La reine de Pentacle. Première carte, c'était le chevalier d'épée. Alors, ce que vous pouvez apporter à ce projet, d'accord, surtout si c'est en équipe. Nous avons le 6 de coupe. Ce que ce projet peut vous apporter, nous avons le 2 de denier, très belle carte. Ensuite, ce vers quoi il va, donc le projet, à court, moyen et long terme. Et là, on va avoir donc 3 cartes. Le 5 de bâton, le 10 de coupe, et à long terme, on a le 2 de coupe. Je crois que c'est quand même une belle évolution. On part un peu d'un truc conflictuel ou avec de la rivalité et on va vers quelque chose de vraiment beaucoup plus unifié. Très intéressant. Et ensuite, le conseil pour vous, dernière carte qui sera le 8 de denier. C'est parti, on y va. Alors les amis, ce projet, quel qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel dans votre vie privée, qu'on vous l'ait proposé ou que vous l'ayez en tête, que vous l'ayez choisi, manifestement il va être important pour vous. Ça se voit déjà ici, rien qu'avec l'ensemble des cartes. Alors l'énergie du projet, c'est le chevalier d'épée. C'est quelque chose qui va... qui est plein de ressources, qui demande beaucoup de communication. C'est une énergie, c'est un projet qui fait émerger aussi en vous l'énergie de la persuasion, d'une certaine motivation pour pouvoir faire les choses de manière, je dirais, alors pas carrée, mais c'est un projet qui nécessite qu'on soit franc, qu'on soit au clair sur ce qu'on veut, qu'on communique à qui de droit les choses qui sont à communiquer, et finalement qu'on n'y aille pas par 4 chemins. C'est un projet qui a besoin de rapidité, qui a besoin de franchise, venant de votre part ou des autres personnes concernées, et c'est un projet qui va aussi, je pense, faire se développer ces capacités-là en vous si vous n'avez pas l'impression de réellement les posséder, d'accord. Ça veut dire par là, alors je ne dis pas que vous n'avez pas de franchise ou que vous ne savez pas gérer un projet de manière plus carrée, mais ça veut dire à ce moment-là que peut-être vous manquez soit d'entrain, soit de... C'est comme si vous étiez encore un peu timide pour faire les choses. Or, le chevalier d'épée, lui, il y va, il n'est pas timide, et il est assez impétueux et très... poussez-vous que je passe. Donc voilà, c'est un projet qui va vraiment vous pousser un petit peu dans vos derniers retranchements pour faire émerger en fait des qualités de meneur, de meneuse, de communicante, voilà, tout ça à la fois. Alors, pourquoi on vous propose ce projet? Si c'est professionnel ou si c'est privé, si cette proposition vient de l'extérieur, pourquoi on vous le propose? Parce qu'on sait que vous pouvez le gérer. On a confiance dans votre capacité à bien faire les choses. Alors c'est un peu la carte de, entre guillemets, en bonne mère de famille. C'est-à-dire que si il y a des budgets à établir, des choses à bien penser, des stratégies à mener, la reine de denier, elle n'a aucun problème avec ça. On vous propose ce projet parce qu'en fait vous êtes quelqu'un de stable. Vous avez une vision claire des choses, vous avez probablement de l'expérience dans ce domaine-là, sinon on ne vous le proposerait pas. Et parce qu'on sait aussi que s'il s'agit d'un projet en équipe, vous êtes capable d'accueillir en fait toutes les personnes qui seront impliquées dans ce projet de manière chaleureuse, stable, intéressante, et de leur montrer aussi ce que ce projet va apporter pour eux, tant en termes économiques que professionnels, de leur évolution, etc. Si ce projet, c'est vous qui avez pensé à le créer, à le mettre sur la table, si la proposition ne vient pas de l'extérieur, mais de vous, quelque part, c'est justement pour vous... Ça vient comme en vous de manière à... La vie vous montre que oui, vous êtes cette reine de denier, vous pouvez donc développer ce projet qui vous tient tant à cœur, même s'il y a de la rivalité, même s'il y a des questions économiques qui se posent, c'est pour vous aider à amplifier votre capacité à bien gérer les choses. Donc il y aura, je pense, dans ce projet, si ce projet ne vient pas d'extérieur, mais que la proposition, elle vient de vous, de votre petite voix intérieure, c'est comme si c'était pour vous montrer: n'aie pas peur, tu es capable de gérer ça, tu vas pouvoir faire se développer quelque chose de beau, d'intéressant, d'économiquement
alors je ne vais pas dire prolifique, mais bon, en tout cas quelque chose qui peut croître et qui va croître vers de la stabilité. Donc ça c'est comme si l'univers voulait vous montrer que oui, en ayant cette idée, c'est la bonne et tu vas pouvoir encore plus, si ce n'est pas déjà le cas, devenir cette reine de Pentacle. Alors, ce que vous pouvez apporter à ce projet, quelle va être votre griffe, votre signature, la plus-value que vous allez apporter aussi à ce projet. On a le 6 de coupe. Alors vous allez apporter votre côté, la magie de l'enfance. Votre côté, même si c'est un projet très cartésien, avec des budgets, vous savez, il y a toujours une petite part d'originalité qui vient du cœur d'enfant. C'est l'enfant intérieur qui va parler dans ce projet. Alors, imaginons que vous ayez un projet créatif, là c'est clairement l'enfant intérieur qui va pouvoir faire émerger toute son originalité, toutes ses idées, sa créativité, bref, ça va être vraiment la plus-value que vous allez apporter à ce projet en faisant parler cet enfant intérieur qui est un petit peu le petit artiste ou la petite artiste qui sommeille en vous. Vous pouvez aussi apporter à ce projet, pour d'autres, la notion de tout ce que j'ai appris dans le passé, et peut-être même dans votre enfance, votre adolescence, qu'on m'a transmis, peut-être via vos parents, ou via une figure maternelle, paternelle, ou des amis, ou des profs qui vous ont inspiré. Et qu'à votre tour, avec ce bagage-là que vous avez acquis au fil de votre vie, vous allez maintenant pouvoir impulser ça, enfin plutôt l'injecter en fait dans le projet, et que ça amène vraiment quelque chose de beau. C'est comme si vous apportiez une petite touche un peu vintage, un peu nostalgique, mais dans le beau sens du terme, dans le sens, je vois aussi comme des personnes qui, ça va pas concerner tout le monde fatalement, hein, mais qui créent des petits objets ou que vous allez peut-être mettre sur le marché, soit parce que vous les cousez, vous les peignez, vous les fabriquez en bois, ou je sais pas, mais il y a quelque chose d'un petit peu artisanal, mais que vous avez appris, qu'on vous a transmis, et qui véhicule une nostalgie lumineuse, celle de l'enfance, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Donc c'est votre côté voilà, enfant intérieur et tout ce que vous avez pu acquérir et à votre tour maintenant transmettre. Ce que vous avez apporté au projet aussi pour d'autres, c'est peut-être le fait de faire se réunir autour de ce projet des personnes auxquelles vous tenez, qui ont... Alors, soit qui ont toujours été présentes dans votre vie, depuis toujours, à ce moment-là, on va dire que c'est plutôt des amis d'enfance ou des personnes de votre famille avec lesquelles vous vous associez. Soit elles ont jalonné, on va dire, elles étaient là dans les grands moments de votre vie, un peu de loin en loin. Et puis maintenant, c'est le moment de les faire revenir et de vous réunir pour pouvoir faire ce projet. Ce sont des personnes de cœur, hein, clairement. Auxquelles vous tenez et qui ont une importance pour vous parce qu'elles vous ont apporté quelque chose de valeur sentimentale dans votre passé qui a peut-être été un peu à l'origine de ce projet et inversement, sinon ces personnes ne reviendraient pas vers vous, d'accord? Alors, la carte numéro 4, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Eh bien, c'est ce que ce projet peut vous apporter. Ce que ce projet peut vous apporter, c'est la stabilité. C'est aussi la capacité à jongler avec deux situations qui sont potentiellement très différentes, qui peuvent pendant un certain temps vous déstabiliser, et on comprend pourquoi la carte à court terme c'est le 5 de bâton, parce que je pense que ça pourrait vous déstabiliser en termes de on n'est pas tout de suite d'accord sur tout, et il y a un peu de désaccord, de tension, de oui mais moi je vois les choses comme ça et j'ai pas trop envie de lâcher du lest, ah ouais mais moi c'est pas comme ça. Donc finalement ça va vous apprendre à jongler avec différents tempéraments, avec différentes attentes, avec plusieurs situations qui, le temps que ce projet prenne vraiment son essor et se développe complètement et se stabilise, ça va être un peu mouvant et ça va vraiment vous demander d'avoir un pied à gauche, l'autre pied à droite, une main à gauche, une main à droite et de faire un peu ce travail. Mais si c'est positif et c'est en termes d'apport, ça va vraiment vous apporter cette capacité à vous stabiliser, tant émotionnellement,
parce qu'au début on a la carte ici un peu compliquée du 5 de bâton, que je pense économiquement, en tout cas dans ce projet-là. Même si vous êtes déjà stable économiquement dans d'autres domaines de votre vie, pour ce projet-là, ça va vous apporter une capacité à mettre tout en équilibre. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors, les 3 cartes ici, 5 de bâton, 10 de coupe, je ne sais pas pourquoi je dis toujours denier. Si je le dis, c'est que cette carte n'est pas sortie, mais qu'il y a un message qui doit sortir, qui est relié à cette carte, et qui est donc un message de transmission, de legs, d'héritage. Héritage, alors je ne parle pas que d'argent, de biens matériels, c'est l'héritage aussi de tout ce qu'on vous a donné, transmis, appris, peut-être dans l'enfance. Voilà, il fallait que je le dise, parce que ça fait 3 fois que j'entends 10 de denier, donc bien. Alors le 10 de coupe, et ensuite à long terme le 2 de coupe. Waouh les amis, quelle belle évolution. Ça aurait été vraiment plus embêtant de l'avoir à l'envers. On commence par quelque chose de beau puis on termine par des disputes. Non, c'est l'inverse ici. Donc à court terme on voit peut-être des tensions, pas forcément des disputes, mais en tout cas des désaccords. Vous allez devoir ajuster un peu vos attentes, vous allez devoir dialoguer, et c'est ça hein, ici l'énergie du projet. Il va falloir parler, être dans l'énergie de ok, on sait ce qu'on veut, on y va, on n'attend plus. On dit ce qu'on a à dire aussi pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et de malentendus, parce que c'est ça qui peut un peu faire dérailler l'histoire. Il pourrait y avoir avec ce 5 de bâton, il faut bien le dire, un petit peu de rivalité dans ce que chacun est en droit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'attendre de ce projet. C'est important que tout soit bien mis au clair avec le chevalier d'épée pour dire ok, il n'y en a pas un qui va s'attribuer tous les mérites, entre guillemets, et puis que l'autre qui va travailler constamment dans l'ombre va se retrouver avec pas grand chose. On est là dans la nécessité de bien mettre les choses à plat, calmement, on ne s'énerve pas, pour savoir gérer justement les imprévus, qu'ils soient économiques, qu'ils soient émotionnels. Avec je vois des personnes qui ont des tempéraments forts et qui pourraient un petit peu avoir des débordements parce que le début d'un projet ça peut être aussi source d'anxiété bien entendu, et donc de vraiment bien communiquer sur où va-t-on, que fait-on, avec quel budget, comment, qu'est-ce que tu attends de ce projet, qu'est-ce que moi j'attends de ce projet, est-ce que c'est compatible, oui ou non, voilà, vous savez toutes les questions que vous pouvez vous poser pour petit à petit éliminer en fait cette rivalité, cette difficulté. Alors le projet, s'il est sentimental, bien entendu, là ça nous parle de personnes autour, soit une tierce personne, ou si vous êtes 4, bon, des personnes qui ne sont pas d'accord avec le retour de quelqu'un. Si le projet c'est d'être avec cette personne, sachez que ça va se faire, hein, mais que vous allez passer par des phases de difficultés en termes de rivalité, parce que ça risquerait, ce lien risquerait de déconstruire une famille, ou en tout cas un couple qui est déjà formé, d'accord. Voilà, alors ensuite, à moyen terme, on a le 10 de coupe. Magnifique, c'est le bonheur, c'est le partage. Alors, je ne dis pas que tout va être tout bleu, tout rose, que tout va être magnifique, sans une ombre au tableau, mais en tout cas, vous allez parvenir justement à sortir de cette rivalité ou des désaccords, et de vous retrouver dans quelque chose de plus juste, d'équilibré, qui rend finalement tout le monde heureux autour de la table. Et si c'est un projet de famille, bon, bah, regardez un peu, voilà, même les enfants sont contents. Alors sachez que si vous avez des adolescents, pour que des ados soient contents, il faut vraiment que ce soit un super projet. Je vous dis ça parce que j'ai des ados à la maison et c'est pas... Voilà, un adolescent, ça reste un ado, on a tous été ados, on sait ce que c'est. Donc voilà, et puis si c'est un projet, quand on parle de bonheur et de partage, ça veut dire que ça va être un projet qui va tellement bien se développer et s'épanouir qu'au final, tout le monde pourra en profiter. Et c'est aussi ça que j'entendais le 10 de denier, ça veut dire que vous allez récolter les fruits de quelque chose que vous pourrez transmettre de manière positive à vos enfants, ou en tout cas en latéral à toutes les personnes qui sont impliquées dans les retours ou dans l'attente de ce projet, voilà, de tout ce qu'on pourrait en tirer. Alors j'espère que vous voyez bien, oui. Oui.
Alors, à long terme, le 2 de coupe. Donc là, on va vers l'union, on va vers alors, si c'est les sentiments que vous éprouvez par rapport à ce projet, on voit que vous êtes non seulement in love par rapport à ce projet qui se développe bien, et c'est super, ça vous remplit vraiment d'émotions positives. Et si c'est un projet que vous faites avec quelqu'un, vous êtes clairement, mais complètement sur la même longueur d'onde. Vous avez votre petite entreprise, ou vous avez ce projet créatif ou autre qui fonctionne bien, et ça resserre les rangs, ça va vraiment, on part d'une situation un petit peu plus compliquée pour aller vers quelque chose qui est resserré, qui est aligné, qui est rempli d'amour, et si c'est pas amoureux, vraiment de bienveillance et de sentiments sincères l'un envers l'autre. On se fait complètement confiance pour continuer à développer ce projet. Si c'est en équipe au travail, ça veut dire que les deux personnes adorent ce qu'elles font, elles se vouent une admiration et des sentiments amicaux à ce moment-là, vraiment très sincères. C'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas du tout instable, contrairement à ce qu'on pouvait voir là un peu au début. Donc c'est vraiment magnifique. Et si c'est quelqu'un qui revient du passé, avec lequel vous avez le projet de vivre quelque chose, ou même de vous installer, je ne vous cache pas qu'il y aura une période d'adaptation pour gérer deux situations différentes, mais qu'au final, c'est l'amour, c'est deux âmes sœurs qui se retrouvent. Deux âmes sœurs ou deux âmes jumelles qui se retrouvent et qui enfin peuvent construire quelque chose ensemble, même si vous ne vivez pas sous le même toit. Alors, le conseil du tarot, les amis, quel est-il? Le 8 de Pentacle. Ça veut dire travailler, 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 sans relâche, sur cette question, ce projet, la réussite, cet amour. Pourquoi? Alors, je ne vous dis pas de ne plus dormir la nuit ou de vous épuiser, pas du tout. Mais il y aura des faux pas, il y aura des moments déstabilisants où vous aurez l'impression de peut-être « Ah non, zut, j'ai raté, j'aurais pas dû faire ça comme ça ». Et en fait, vous allez voir que c'est grâce à ces faux pas que vous allez apprendre plein de choses et vous réajuster, soit si c'est amoureux l'un par rapport à l'autre, soit si c'est professionnel ou un beau projet créatif seul ou à plusieurs, vous allez vous retrouver à justement tirer les enseignements du passé, de vos erreurs, pour la prochaine fois proposer quelque chose de plus abouti. Donc de toute façon c'est super positif. Donc le conseil, ne lâchez pas prise, n'abandonnez pas. Vous êtes comme cet apprenti qui va de manière rigoureuse tous les jours s'atteler à la tâche. Alors si jamais ce projet se fait en dehors de votre travail et que vous devez libérer du temps hors de la famille, hors du travail pour pouvoir vous y adonner, allez-y. Vraiment prévoyez, mais ne fût-ce que, si c'est possible bien sûr, 1 heure par jour pour vous permettre en fait de vous former. On vous dit aussi de vous former pour vous permettre de vous améliorer et de devenir un peu plus sûr de vous dans l'expertise que vous avez, si c'est par rapport à un projet professionnel, une activité que vous mettez en route avec quelqu'un, ou si c'est émotionnel et sentimental, travailler à la relation, parce que c'est une relation d'âme qui vous met le défi de la rivalité, du rejet et de l'instabilité sur votre route. C'est fait exprès quelque part, c'est le plan de l'univers pour vous permettre de dépasser tout ça. Et on voit que vous allez y arriver. Et qu'au final, les personnes autour de vous qui n'étaient peut-être pas d'accord au départ vont être contentes. Elles vont, parce que vous allez rayonner l'amour, l'assurance, la joie, le partage, et donc toutes les tensions vont pouvoir s'apaiser. Alors je vais vous prendre un petit message de sagesse avec l'amour universel. Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'au départ, quand j'ai tiré la carte entrer dans un projet, on pourrait se dire c'est juste professionnel ou une activité concrète, et au final on voit que ça peut aussi être sentimental, familial. Ça peut être vous renouer des liens avec quelqu'un de votre famille que vous avez connu enfant et puis vous êtes perdu de vue, ou bien il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes. Alors ça rejoint l'idée de, comme j'ai entendu le 10 de denier, peut-être que vous avez eu un désaccord, une dispute à cause d'un héritage, et que maintenant c'est l'occasion en fait de vous réunir, de vous retrouver et de travailler à ce que ça fonctionne entre vous, parce que c'est une relation importante qui n'est pas sur votre chemin par hasard ni pour rien. Donc ne laissez pas filer cette occasion d'arranger les choses.
Voilà, je pense que là on a balayé un petit peu, si pas toutes les situations, en tout cas les situations les plus importantes, desquelles vous pouvez bien sûr relier la vôtre si ça vous parle et si ça résonne. Alors, un petit message de sagesse avant de passer au second tirage. Pour vous, mes chers amis, oups, il y en a de trop. Message de sagesse. L'attente. Et soyez patient. Alors, cette carte ne vous invite pas à attendre passivement en se morfondant dans un coin, surtout si c'est par rapport à quelqu'un que vous espérez voir revenir dans votre vie, ou si c'est par rapport à ce projet qui met des plombes à se développer et que ça commence un peu à vous inquiéter ou à vous agacer. Sachez que la patience sera la plus belle des vertus que vous pourrez développer, déployer, utiliser dans ce cas précis. Cette attente n'est pas vaine, cette patience ne sera pas vaine non plus, parce que quelque part ça va vous permettre dans l'entre-deux, j'entends, de continuer de vous former, de continuer de réfléchir à vous, à votre évolution, et même si c'est spirituel, si c'est amoureux, quel que soit le domaine, cette attente n'est pas anodine. Ce stand-by, dans lequel vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien, est en réalité le réceptacle, voilà, dans lequel vous allez mettre tout ce que vous avez compris, tout ce que vous comprenez encore maintenant en cours de route, tout ce à quoi vous vous formez, tout ce, voilà, vous mettez tout ça dans une espèce de bol, et ça c'est le bol de l'attente. Donc il est là, cette attente, cette patience sont là vraiment pour une bonne raison, c'est cette raison-là. Alors, je vais aller directement dans le petit livret, voilà, pour vous donner le complément d'information. Et puis, je passerai à la deuxième. Alors, j'ai ouvert à la page âme sœur, on en parlait justement. L'attente, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image. Voilà, je vais vous la mettre ici. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt qui sera au-delà de vos espérances. Waouh! Et bien voilà mes chers amis, cette guidance je trouve est vraiment très très belle. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette. Ça vous êtes tenu au courant de toutes les publications qu'il y a sur la chaîne, voilà, diverses et variées. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, je vous fais de gros bisous. Puis si vous restez pour la seconde, on continue. Mais j'accueille en tout cas les personnes qui seraient intéressées plutôt par la deuxième guidance. Alors, on y va. Je vais un petit peu les remettre dans le tas de manière plus mélangée. Voilà. Et donc, le deuxième tirage, résolution de conflit. Alors, vous avez un conflit avec quelqu'un au travail ou dans la famille ou avec un ami, une amie, ou vous avez eu, mais c'est toujours pas résolu. Et ça commence un petit peu à vous peser émotionnellement parce que vous aimeriez bien que ça se résolve, mais voilà, peut-être que chacun campe sur ses positions. Alors on va voir quelles sont les propositions. C'est un grand tirage en 9 cartes, oui, si je ne me trompe pas, oui. Grand tirage en 9 cartes pour explorer justement les deux côtés, les deux parties, l'origine du conflit, comment vous le vivez, comment l'autre vit ce conflit, ce qui vous influence, ce qui influence l'autre, ce que vous devez changer, ce sur quoi par contre vous ne devez pas céder, et puis comment dépasser ce conflit et quelle sera l'issue de la relation. Alors voilà, installez-vous confortablement les amis, moi je vais prendre le tarot. Et c'est parti pour savoir comment, de quoi il s'agit et comment vous allez résoudre ce conflit. Quelles sont un petit peu les énergies de l'un et de l'autre dans cette histoire. Alors quand je dis l'un et l'autre, bien sûr il peut y avoir plus que deux personnes. Ça peut être un groupe de personnes face à un autre groupe de personnes. Vous adaptez en fonction de votre situation. Tirage de la résolution de conflit.
la carte numéro 1, c'est l'origine du conflit. Le roi de Pentacle. Ok, on a déjà un problème de gestion. Ou on a un problème avec un homme qui ne gère pas bien ses affaires et qui est un petit peu instable, économiquement parlant ou à d'autres égards. On verra bien. Alors, comment vous vivez ce conflit? Excusez-moi, je vais un peu lentement parce qu'en fait, vous voyez, tout est mis dans un ordre très précis, donc je vais suivre cet ordre afin de ne pas vous raconter n'importe quoi. Comment je vis ce conflit? Enfin, comment vous vivez ce conflit? Le 2 de d'épée. Oui, ça c'est pas super. Ça crée aussi un conflit à l'intérieur de vous-même et puis peut-être un peu de déni quand même. Bon, alors, on va voir maintenant comment l'autre vit ce conflit en face. Et là, on a le 9 de denier. Une envie de liberté, clairement. Ce qui vous influence par rapport à la question qui vous occupe et ce conflit. L'as de pentacle, ce qui influence l'autre. Le 3 de bâton, ce que vous devez changer. Alors quand il n'y a pas de on doit sur ma chaîne, vous savez bien, ce sont toujours des suggestions, mais bon, c'est en fonction de vos énergies, hein, d'accord? Alors ce que vous devriez changer, on va dire ça comme ça, l'empereur, ok, votre attitude par rapport à comment vous gérez ça en fait, ouais. Ou avoir plus de confiance, ou peut-être être un peu moins contrôlante, on va voir. Ensuite, ce sur quoi vous ne devez pas céder, le 7 de bâton. Et puis, comment dépasser ce conflit, le 9 de coupe. Ok. Voilà, je suis exactement l'ordre dans lequel elle les a mises. Et la carte numéro 9, l'issue de la relation. Vous êtes prêts? On y va. La reine de pentacle. Très bien. On a commencé avec le roi de pentacle et on termine avec la reine de pentacle. Bon. Si vous êtes une femme, ça vous concerne vous directement. Sinon, de toute façon, c'est une énergie féminine que vous avez en vous ou autour de vous. Alors, les amis, c'est parti. L'origine du conflit, c'est un problème de gestion économique ou d'une relation, de quelqu'un qui est instable financièrement ou à d'autres égards, d'une dispute avec un homme ou d'un désaccord avec un homme à propos de du chemin à suivre et de comment gérer soit la relation ou le projet ou en tout cas ce qui se met entre vous. Voilà, ça c'est vous qui décelez de quelle question il peut s'agir, mais c'est clairement un problème d'instabilité et de mauvaise gestion qui crée une insécurité. Alors, deuxième carte, comment vous vivez ce conflit? Bon, ben, on a le 2 d'épée, donc là, on a vraiment un problème, je pense, de conflit intérieur. Ce conflit entre vous et cette personne génère un conflit intérieur, ou peut-être vous culpabilisez, vous n'avez pas envie de prendre une décision parce que vous ne savez pas très bien dans quel sens aller, les conséquences que ça pourrait avoir, et du coup, vous êtes un peu là, bloqué. Comme en stand-by parce qu'il y a aussi peut-être pour vous, c'est important de pouvoir aussi faire son examen de conscience, une difficulté à avoir à admettre certaines choses et un peu de déni, soit par rapport à votre propre implication dans ce conflit, soit par rapport à lui et à son implication à lui. Et donc du coup ça nourrit, alors ça part peut-être d'une bonne intention de ne pas vouloir générer plus de tension, mais au final si on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, ou si on ne voit pas sa propre implication ou celle de l'autre, on nourrit encore plus le problème, quoi. Donc là c'est un petit peu comment vous le vivez, c'est un peu difficile et ça vous met dans une difficulté à prendre une décision et à y voir clair finalement. Alors en face on a comment lui ou elle, hein, comment l'autre personne en face vit ce conflit. C'est comme alors, on ne me laisse pas libre d'être qui je suis, j'ai besoin d'autonomie et finalement je me sens étouffée. Et cette dispute qui a eu lieu, ou si on a claqué la porte, ou si on a simplement dit gentiment, bon on va un peu voir chacun de son côté, on va respirer, eh ben, pour moi c'est une super bouffée d'oxygène, je respire, je suis libre, je suis enfin indépendant. Donc là on a quelqu'un qui, j'entends, se trouve dans... Yes, j'ai pu avoir mon indépendance, on va vraiment me laisser tranquille, mais c'est sur fond de révolte comme ça, et il y a quelque chose d'un petit peu vindicatif, d'accord? Peut-être parce que cette personne se rebelle par rapport au fait que ce soit réel ou non, elle se sentait comme
en cage, d'accord? Et donc elle vit le conflit comme un retour à la liberté, quoi. Ça y est, je vais pouvoir prouver que seule je peux y arriver, que je peux me développer, l'air de dire, entre guillemets, entre gros guillemets, je n'ai pas besoin de toi, je peux y arriver seule, et ce sera d'autant mieux. Ça peut être un caractère qui, une personnalité, un signe du zodiaque qui est particulièrement sensible à l'autonomie, au besoin de liberté, voilà, au fait d'être indépendant. Et j'entends aussi que pour certaines personnes, qui sont donc la personne en face de vous, le vivent comme une difficulté parce qu'il y avait une dépendance justement. Et que ce conflit met en lumière une dépendance, qu'elle soit financière ou affective. Donc c'est pas facile à vivre non plus, bien entendu. Et là, peut-être que c'est aussi ça qui génère un peu d'instabilité chez cette personne. Alors, ensuite, ce qui vous influence dans ce conflit, dans la manière dont vous avez déjà essayé de le résoudre et qui n'a peut-être pas fonctionné, dans comment vous voyez les choses pour la suite, c'est l'As de Pentacle. Ce qui vous influence, c'est l'opportunité de faire croître quelque chose de bon. Hein, cette fois-ci, pas quelque chose qui ne mène nulle part ou qui serait encore conflictuel, encore stérile. Donc vous êtes influencé par l'idée que vous n'avez envie d'aller dans une direction que si elle est porteuse, que si elle peut croître et vous apporter soit quelque chose à tous les deux financièrement, si c'est un projet, même dans votre vie privée, je sais pas, d'acheter quelque chose et de le rentabiliser, ou si c'est professionnel, de mener une activité qui soit rentable. Donc ce qui vous influence, c'est ça. C'est le fait que ça puisse être vraiment prospère. Et si c'est amoureux, pareil. Donc vous n'avez pas envie d'aller dans une voie qui ne soit pas celle de la prospérité. Et ça, c'est quelque part, c'est tout à fait logique. Donc on ne va pas enfoncer des portes ouvertes, mais si ça ressort, c'est que c'est quelque chose de très important pour vous. Parce que vous pourriez très bien être le genre de personne qui dit, bon, bah, même si c'est pas prospère, ouais, je vais quand même explorer cette voie-là, on verra bien. Mais là, maintenant, vous en êtes à un stade où, non, ça, ce truc-là, c'est bon, oui, je prends, c'est pas bon, c'est pas prospère, j'ai le moindre doute quant au fait que ça puisse marcher, je n'y pense même pas, je ne regarde même pas. On est un peu dans cette énergie-là. Alors, ce qui influence l'autre, c'est le... alors, excusez-moi, j'ai baissé la carte. C'est le 3, d'accord, le 3 de bâton, excusez-moi. J'entends des choses en même temps. Pourquoi j'ai entendu denier? Soit, ça viendra après peut-être. Oui, il y a un problème de collaboration de nouveau, d'accorder les violons, de se dire, bon, ben, on peut faire des compromis, parce qu'on est ensemble, on doit coopérer. Et manifestement, sinon il n'y aura pas de conflit, c'est ça qui est difficile. Parce que lui ou elle a une manière de faire les choses qui vous déstabilise, ça ne vous plaît pas, c'est pas assez en bon père de famille. Et l'inverse, vous pour lui ou elle, vous êtes trop à vouloir tout contrôler, à vouloir que tout soit bien, parfait, nickel, qu'il n'y ait pas de risque. Et c'est pas possible non plus, hein, on le sait bien. Donc du coup, ça fait un peu des étincelles. Bien, donc revenons-en à nos moutons. Le 3 de bâton ici, c'est ce qui l'influence. L'envie d'explorer en fait, de partir à la conquête, j'ai des rêves, ça c'est typique hein, d'une personne qui a besoin d'indépendance, de s'épanouir dans la liberté, dans l'autonomie. J'ai des rêves, j'ai envie qu'on explore d'autres pistes, peut-être qu'on ne contrôlera pas tout, mais bref, moi j'ai vraiment envie que ça aille comme ça, parce que c'est ce qui m'intéresse, j'ai besoin de nouveaux horizons, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Oui, d'accord, ça déstabilise, mais là je vous dis des trucs que j'entends, hein. D'accord, ça peut déstabiliser, mais au fond, est-ce que ce ne sera pas plus intéressant, plus passionnant, plus enrichissant? On a quelqu'un qui est un peu dans cette énergie-là, que cette personne l'ait verbalisé ou non, au final, c'est quand même ce qui crée la tension entre vous. Et si c'est relationnel par rapport à quelque chose qui vous a heurté, c'est un peu la même chose. C'est comme si cette personne, elle est influencée par le fait de finalement, je vais tourner le dos à ce qui m'ennuie pour aller vers ce qui me passionne. Et si cette relation avec toi devient ennuyeuse ou trop conflictuelle parce que tu es mature et que moi tu trouves que je me suis comportée de manière un peu immature et instable, eh bien c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je vais aller voir d'autres horizons. Sauf que, on le voit, c'est une réaction, enfin, c'est vraiment purement réactionnel. C'est pas forcément ce qu'il ou elle veut.
c'est en réaction justement à trop de contrôle, comme voilà, comme quelqu'un qui dit bon bah, laisse-moi faire un peu à ma sauce. Alors, la carte numéro 6, où est-elle? Que je ne me trompe pas, ici, voilà. Ce que vous devez changer, ou que vous pouvez changer. Votre rapport à l'autorité. L'autorité qui émane de vous, soit elle est en trop grande quantité, à ce moment-là, ça frise un peu l'hyper-contrôle ou la tyrannie, c'est peut-être ce qu'il vous reproche d'ailleurs, soit le manque de confiance en vous. Ça, il faut changer. Il faut parvenir à ce moment-là à incarner l'empereur, l'archétype du père qui, il n'a pas de doute, il sait comment il faut faire, il va montrer le chemin dans la bienveillance, mais avec une certaine fermeté quand même. Donc, voyez un peu si ce qui vous parle, c'est plutôt le manque de confiance, ou si vous vous trouvez plus dans trop de contrôle. Parce que si c'est pas le contrôle de l'autre, c'est plutôt à entendre au sens de vous avez tellement envie que ça marche et que ce soit prospère que vous êtes mis en tête qu'il fallait contrôler tous les éléments de la situation mais vous pouvez pas, ça va vous épuiser. C'est une tyrannie envers vous-même alors à ce moment-là, d'accord? Donc ça c'est peut-être un petit peu le conseil de ce qu'il faudrait changer. Et si c'est en termes de confiance, c'est vraiment de vous mettre une rigueur, comme un planning hebdomadaire ou journalier dans lequel vous allez reprendre pied dans l'accomplissement, l'épanouissement. Ok, j'ai des petits objectifs étape par étape, je vais les accomplir, je vais les réaliser. Et à ce moment-là, vous retrouvez le pouvoir de l'empereur. Ce que vous devez changer aussi, c'est votre relation au père, à votre propre père, qu'il soit encore de ce monde ou pas. Ça peut être le souvenir, l'émotion que vous avez en vous vis-à-vis de lui, ou au père de vos enfants, ou à vous en tant que père si vous êtes un homme, papa. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est problématique et qui vous bloque, qui vous freine. Donc identifiez un peu ce que ça pourrait être s'il s'agit de la figure paternelle. Alors ensuite, numéro 7, ce sur quoi vous ne devez pas céder dans cette histoire. Alors là, ça peut, si le conflit qui vous oppose c'est avec votre ex, qui est le père de vos enfants, bon ben, clairement, on retrouve la confiance, le pouvoir, on n'essaye pas de tout contrôler, surtout quand les enfants vont chez lui, ou si c'est votre partenaire mais qu'il est lui-même divorcé, vous ne pouvez pas tout gérer, c'est pas possible. Hein, donc là, on lâche prise, on reste confiant et on avance soi-même dans nos propres projets. Mais ce sur quoi on ne doit pas céder, c'est le 7 de bâton. Donc, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ne cédez pas sur les objectifs, sur ce que vous avez envie d'atteindre, sur ce vers quoi vous voulez aller. Par contre, ce que vous pouvez peut-être, là où vous pouvez faire des compromis, c'est sur les moyens utilisés ou comment on va y arriver. Par contre, les objectifs, non. Là, ils doivent être clairs, on ne va pas changer, et ça rejoint très bien. Ah, tu veux changer d'objectif tout à coup en cours de route ou changer d'horizon, ben non, ça c'est pas comme ça qu'on en avait discuté. On avait un chemin commun ou un objectif commun. Par contre, on peut peut-être se mettre d'accord sur comment y parvenir pour que, d'une part, moi, je sente que c'est prospère et que d'autre part, toi, tu n'aies pas l'impression d'étouffer ou de perdre ton autonomie. Ou qu'au contraire, tu sois moins dépendant de moi et que tu puisses avoir d'autonomie. D'accord? Donc, on ne cède pas sur l'objectif et sur l'endurance dont il va falloir faire preuve pour y arriver, mais on cède sur les à côté qui sont les moyens pour y parvenir. Ça pour moi c'est vraiment la grande différence à faire afin de parvenir à rejoindre, vraiment, à accorder vos violons. Alors ensuite, comment dépasser ce conflit? Carte numéro 8 avec le 9 de coupe. Eh bien en misant tout sur le rêve que vous pouvez avoir en commun, qui est peut-être celui de fonder une famille, si c'est amoureux, relationnel, voilà, ou famille recomposée. Justement, on parlait d'accorder ses violons, c'est pas toujours évident, hein, quand on a déjà des enfants, des lieux de vie éloignés, il faut trouver vraiment un compromis, un juste milieu, de vivre ensemble ou pas, mais en tout cas de parvenir à s'entendre. Si c'est un projet que vous avez ensemble, mais ça aura un impact sur des gens qui sont proches de vous, c'est d'aller ensemble. Pour moi, j'entends ici, ne nous focalisons pas sur ce qui nous sépare, mais focalisons-nous sur ce qui nous unit, qui nous remplit de joie, qui nous amène tous les deux dans la direction où on va vraiment être satisfait, heureux, avec le sentiment de « Ok, là j'ai un rêve qui s'est réalisé.
à toi aussi, bah alors on est deux, c'est chouette, et on est bien. Se focaliser là-dessus. Et je pense qu'en fait, vous avez déjà réalisé des choses, bien sûr, dans votre vie qui vous ont donné de la joie, du bonheur, de la satisfaction. Et là, c'est aussi un des objectifs, je pense. Afin de sortir d'une certaine négativité, peut-être, qui est typique, hein, quand on est en conflit, on a parfois du mal vraiment à prendre de l'altitude et à se dire, mais quel est le positif dans l'histoire? Quelle était l'idée de départ, ce vers quoi on voulait aller? Pourquoi on s'était retrouvés et pourquoi on s'est éloigné? Eh ben, on va essayer de remettre ce qui va nous unir pour aller dans la direction et y travailler. Hein, on n'abandonne pas. Surtout si l'instabilité parle de un jour j'y vais à fond et puis l'autre jour la personne là en fait elle n'a pas envie de travailler. Elle est dans son canapé, elle se dit oh je verrai ça plus tard. Ça peut arriver une fois de temps en temps, on est malade, on est fatigué, mais ça ne peut pas être cyclique, sinon ça déstabilise effectivement la relation et le projet. Alors ensuite, l'issue de la relation, la reine de Pentacle. Alors c'est vous si vous êtes une femme, ça peut être vous deux aussi, puisque c'est la relation, mais c'est la chaleur retrouvée, c'est la bonne gestion aussi retrouvée, c'est l'idée de, bon ok, je peux t'accueillir dans ta parole, dans ce que tu as à dire, je vais t'écouter, et puis inversement, voilà. On va s'écouter l'un l'autre, ça c'est l'issue de la relation. On va de nouveau s'accueillir l'un et l'autre dans sa vie, dans ce projet, dans cette relation. Et on va parvenir à bien gérer et finalement à faire prospérer cette histoire, ou ce projet, ce nouveau travail, cette activité. Donc l'issue, elle est vraiment très favorable et elle est très stable aussi. Finalement, l'issue de la relation, ça va être une stabilité retrouvée. Mais vous allez en passer par, je pense, une mise à plat de ce qui vous éloigne l'un de l'autre, ou de ce qui vous a éloigné, de savoir émotionnellement vous stabiliser pour assez rapidement mettre votre regard sur ce qui est positif. Parce qu'au final, si vous vous étiez unis à un moment donné, ou si vous étiez peu importe, dans une bonne relation au départ, c'est qu'il y avait forcément quelque chose qui vous unissait et qui vous unit toujours, mais vous ne le voyez peut-être plus. Donc voilà les amis pour tous ces messages qui, je trouve, hein, j'espère, vont vous aider. On va quand même terminer avec une petite carte de... Je ne sais pas si ce tirage-ci est plus long que le précédent, mais vous savez, quand il y a des guidances surprises, tous les tirages n'ont pas le même nombre de cartes, donc je ne vais pas faire de jaloux, mais voilà, c'est comme ça. Ça peut être un peu plus long ou un peu plus court, selon le nombre de cartes et de choses qu'il y a à dire. Alors maintenant, on termine avec un petit message de sagesse de l'oracle Amour universel pour justement ce conflit. J'ai trop de cartes qui sautent, mais je l'ai vu, donc je vais quand même la prendre. Peur et bilan. Bah oui, on fait le bilan de nos peurs. Faites le bilan de ce qui vous fait peur, de ce qui fait peur à l'autre, de ce qui a pu générer de la colère. Souvent, la peur, la colère est souvent le masque de la peur ou de la tristesse. Donc, allez explorer ça. Faites le bilan en votre âme et conscience, mais s'il vous plaît, sans culpabilité. Hein. On est là, pas de tabou, tranquille. On enlève le foulard qu'on a sur les yeux, on regarde les choses telles qu'elles sont. Et puis, une fois que ce bilan est fait, vous pouvez alors revenir dans le lien avec quelque chose de moins contrôlant puisqu'on a moins peur. D'accord? Alors, l'amour. Ça, c'était le message qui a sauté. Waouh! C'est super beau. L'amour de vous-même, l'amour de l'autre. Mettez cet amour au centre de votre préoccupation, au centre de tous les objectifs. Que ce soit amoureux, sentimental, affectif avec la famille, au travail, un projet, l'amour, les amis. C'est comme ça que vous sortez du conflit, qu'il soit intérieur ou qu'il soit avec une autre personne. L'amour pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, hein, vous en retrouvez un peu confiance en soi. Et pour ce que l'autre est ou fait, même s'il a commis des erreurs, même s'il a tendance à se rebeller d'une manière un peu oui, non, mais si c'est comme ça, moi, je vais voler de mes propres ailes, laisse-moi tranquille. Et on va prendre, bien sûr, le message qui va avec cette carte. Excusez-moi, j'ai vraiment super soif. 23. Il faut que je boive un petit peu. Ok.
Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. C'est incroyable comme c'est bien raccord, j'adore. J'adore la connexion qu'il y a entre les messages. Il illumine les cœurs, pardon, sachez que l'amour guérit toute chose. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. C'est pour ça que la peur a sauté aussi. Ah, j'en reviens toujours pas. Enfin bon. Ainsi, le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépides. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par de l'amour. Vous seriez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Et d'altitude aussi, j'ai envie de dire. Voilà mes chers amis pour cette double guidance surprise qui j'espère vous a plu, vous avez aimé les deux, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite clochette comme ça vous êtes au courant quand je publie des guidances sur des thèmes vraiment très variés, d'accord. Il y a des cafés tarot le matin mais il y a aussi les tirages ombre et lumière au moment de certaines pleines lunes. Donc c'est un travail de l'ombre. Il y a, donc c'est vraiment le tarot un peu plus psychologique on va dire. Il y a aussi des guidances sentimentales, intemporelles ou temporelles, puisque toutes les semaines, chaque vendredi quand je fais le café tarot du week-end, il y a chaque fois en deuxième partie une guidance sentimentale qui elle est temporelle pour le week-end. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Mille merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages et voilà, pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail et la chaîne. À très bientôt, bye bye.